Et effectivement, tout à l'heure, comme les servants de Dieu l'ont dit, effectivement, moi j'étais là en train de louer aussi avec vous là, tout à l'heure là, et j'entendais des voix qui louaient avec nous en même temps. Alléluia! Ils louaient avec nous. Et j'étais vraiment heureux. Il dit, ah, vraiment, ça, nous sommes vraiment devant la face du Seigneur. Vraiment. Donc, ce qu'ils ont reçu, c'est vrai. Moi-même, je l'ai reçu ici aussi. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que le peuple de Dieu aussi. Et comme elle a dit tout à l'heure, soyons vraiment concentrés et qu'on marche vraiment dans la voie du Seigneur. Amen. 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 Et le Seigneur soit béni. Amen. On acclame le Seigneur Jésus pour l'évangéliste. Salut. Vraiment, merci l'évangéliste. On salue la maman Salut aussi, tout le monde là-bas. Et notre bébé. Amen. 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 Voilà, donc c'est ce que nous disons. Le Seigneur confirme sa parole. Voilà. Pendant qu'on loue le Seigneur ici, et pendant qu'il louait le Seigneur avec nous en France là-bas, il attendait les voix des gens, la voix des gens, voilà, les voix des gens, voilà, et qui louaient aussi ensemble avec nous. Donc c'est une confirmation, voilà, donnez un moment une. Voilà. C'est une confirmation, voilà, pour dire que ce qu'elles ont reçu, effectivement, est vrai. Amen. Est vraiment vrai. Alléluia. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. C'est pour vous dire que quand Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est une réalité. C'est une vérité. Alléluia. C'est une réalité et c'est une vérité. Amen. Donc quand vous venez dans un culte qui est véritablement de Dieu, et qu'il n'y a pas assez de monde, disposez vos cœurs, adorez Dieu, soyez connectés au Saint-Esprit, faites-le de tout cœur, car la présence de Dieu est là. Et le Dieu puissant est avec vous et les anges de Dieu sont avec vous. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Amen. Nous allons poursuivre ce thème merveilleux. Et on avait parlé la dernière fois vraiment des signes de son avènement. Amen. On avait dit comme ça que Christ le Messie était venu chez les siens, mais ils l'ont rejeté. Selon Jean 1, verset 11. Et Dieu s'est tourné vers les nations pour se faire un peuple qui lui appartienne. L'enlèvement marquera la fin de cette période spéciale de la grâce. Actuellement, nous sommes dans une période de la grâce. Quand l'Église va quitter la terre, il n'y aura plus la grâce. Alléluia. Ceci veut-il dire que Dieu a oublié son peuple israélien? À jamais. Loin de là. Dieu reprendra son programme avec Israël immédiatement après l'enlèvement, introduisant ainsi la 70e semaine de la prophétie de Daniel, selon Daniel 9, verset 24 à 27, qu'on avait lu la dernière fois. À n'importe quel moment, à partir de maintenant, la trompette peut sonner et celui qui doit venir viendra, c'est-à-dire Jésus-Christ, et il ne tardera pas. Le retour de Christ est très certain. Il a rassuré l'Église de la certitude de son retour, selon Jean chapitre 14, verset 1 à 3. On l'avait vu tous ces passages la dernière fois. Il fait un rappel. Ces anges l'ont proclamé, les apôtres et les saints à travers les temps l'ont prêché. Tous les signes annonciateurs de la venue s'accomplissent quotidiennement. En répondant à une pertinente question posée par ses disciples sur quel sera le signe de ton avènement, selon Matthieu 24, verset 3, Christ donna les détails de ce qui adviendrait sur la terre quelque temps avant sa venue, selon Matthieu chapitre 24, verset 5 à 12 et verset 30 à 39. Et il mit l'accent sur les événements suivants, comme ceux à quoi l'on doit s'attendre. Et il dit, 1. Plusieurs faux Christ s'élèveront et séduiront beaucoup de croyants non vigilants. Ça s'appelle le premier des signes. Amen. Deuxième signe, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Troisième signe, il y aura des conflits entre nations. Quatrième signe, des famines, c'est-à-dire des crises économiques généralisées. Cinquième signe, des pestes, qu'on appelle des épidémies.
comme le corona aujourd'hui par exemple, l'Ebola et bien d'autres maladies épidémiques. Alléluia. 6e signe, des tremblements de terre en divers lieux. 7e signe, il y aura la persécution des chrétiens et certains seront martyrisés. Voilà, nous vivons cela au quotidien. 8e signe, il y aura l'émergence de plusieurs faux prophètes. Aujourd'hui, il y a plusieurs faux prophètes qui émergent partout dans le monde entier. Et 9e signe, beaucoup abandonneront la foi. Il y a eu beaucoup qui ont rétrogradé. Et par fini, 10e signe, beaucoup de gens s'adonneront au plaisir et aux festivités, alors qu'un petit nombre seulement cherchera le Seigneur. Voilà là où on était arrêté la dernière fois. Les Écritures parlent aussi des reniements dans l'Église. À quelques moments du retour de Jésus-Christ, il y aura le reniement de Dieu, selon 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui vont renier Dieu. Ils vont renier Jésus-Christ. À quelques instants même de son retour, il y a des personnes qui ont rejeté Jésus-Christ. Ils vont rejeter Dieu. Amen. Voilà, nous revenons. Amen. Excusez-nous, je reviens là-dessus parce que notre caméra de retransmission est pleine. On va mettre la deuxième caméra. Donnez-moi quelques minutes.